T'entends une notification sur ton cell, puis tu vas te dépêcher de voir si c'est Post Canada qui t'a écrit pour t'informer que ton achat super essentiel sur Amazon est en cours de livraison. Mais non. C'est encore l'infolette d'un site web que t'es allé voir en 2002 puis que tu lis jamais. Bon, j'exagère peut-être là, mais on a toute une quantité vraiment gênante de spam, d'infolettes ou autres qu'on reçoit chaque jour puis qu'on lit jamais. Mais savais-tu que ces courriels en apparence inoffensifs génèrent des gaz à effet de serre? Ben oui. Donc mettons là que t'as envie de faire une petite action pour l'environnement, ben tu pourrais simplement commencer par faire le ménage de ta boîte courriel. Là, je t'entends déjà me dire « Ah, mais comment je fais pour savoir si j'en fais assez? Aide-moi à y voir plus clair dans cette marée de courriels! » OK, pas de panique! On va demander ça aux maths. Fait qu'aujourd'hui, je t'aide à calculer combien d'infolettres tu dois vraiment te désabonner pour équivaloir aux émissions carbone qui sont absorbées par un arbre. Donc, sur l'ensemble de son cycle de vie, c'est-à-dire 25 ans, un arbre comme une épinette séquestre 0,182 tonnes de CO2. Puis ça représente en moyenne 0,00728 tonnes par année et 0,0001995 tonnes par jour. Bon, ça commence à faire pas mal de zéros, hein? Donc, si tu veux, on va switcher au gramme. Donc là, 0,0001995 tonnes, ça correspond à environ 18 grammes de CO2 par jour. OK, là, ça commence à être un petit peu plus digérable. Revenons à nos infolettres. Une infolettre que tu prends le temps de lire, ça crée 4 grammes de CO2. Une infolettre que tu ne lis pas, donc que tu n'ouvres pas, ça crée 0,3 grammes de CO2. Si tu ouvres et lis toutes les infolettres que tu reçois, pour accoter la compensation carbone de ton arbre, il faudrait que tu reçoives 4,5 infolettres de moins par jour, et ça pendant 25 ans. Si tu n'ouvres jamais rien de ce que tu reçois, c'est 60 infolettes de moins par jour pour lesquelles tu devrais te désabonner. Mais sérieux, si tu reçois 60 infolettes par jour que tu lis pas, c'est peut-être ton cue, hein, pour faire ton ménage. OK, je niaise, en passant. L'objectif de mon calcul, c'est vraiment pas de te faire sentir mal parce que ta boîte courriel est pleine. C'est juste de te rappeler que si tu penses que les seules choses que tu peux faire pour l'environnement, c'est de choisir un autre sac pour ton épicerie ou varier ton moyen de transport, ben c'est pas vrai. Tu peux avoir un impact avec des trucs aussi petits et aussi gossants que des infolettes. C'est l'accumulation de tout ça qui fait une différence en bout de ligne. Puis genre, si tu te sens trop mal, achète des arbres, plante-en. Fait que c'est comme ça que tu peux optimiser, ou du moins améliorer ta vie grâce aux maths. OK, les maths, c'est cool, là. Abonne-toi.